Oh la vache! Bill Maher vient tout juste d'envoyer ce message aux islamistes et il devient complètement viral en ce moment. Regardez ça. Il y a quelques semaines, une démocrate libérale nommée Melissa Trudry, candidate au Congrès à Seattle, a été interrogée sur la raison pour laquelle, parmi les nombreuses causes progressistes énumérées sur son site web, les droits LGBT étaient étrangement absents. Parce que, a-t-elle répondu, beaucoup de musulmans ne partagent malheureusement pas ce point de vue. Maintenant, c'est là que les sphincters des libéraux viennent de se contracter. Parce qu'ils ont entendu le mot musulman et ont été conditionnés à penser qu'une connerie islamophobe va suivre. Non, juste des faits et un peu d'honnêteté pour ceux qui voient tout comme oppresseur contre opprimé, mais qui ne voient pas vraiment qui opprime beaucoup. Alors permettez-moi de poser la question. Est-ce que c'est la politique progressiste maintenant? Madame Troy a-t-elle raison? On sacrifie les personnes homosexuelles dès que cela entre en conflit avec ce qui met les musulmans mal à l'aise. Le mois dernier, un bateau de croisière gay avec 2000 passagers qui naviguaient en Méditerranée a dû faire demi-tour et changer de cap parce que des pays musulmans refusaient de le laisser accoster. Ils ont essayé d'entrer en Turquie et la Turquie a répondu « pas de mots ». Ils ont essayé d'insister. Non, juste un refus catégorique. Maintenant, ce pauvre bateau de croisière gay ne trouvait pas de port d'attache. C'était comme la version Grindr de l'Odyssée. En fait, ça me pose pas de problème, tu vois. Les pays musulmans peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir leurs propres règles. Je pense que le vrai problème, c'est quand ils essaient de nous imposer leurs règles. Mais je dois dire, tu sais, l'Égypte et la Turquie, ils n'ont aucun problème à dire, dans notre culture, on ne fait tout simplement pas ça ici. On aurait bien besoin de cette attitude ici. Par exemple, l'homophobie, on ne fait tout simplement pas ça ici. Là, c'est exactement ça. Tu sais, si tu veux appliquer la charia là-bas, c'est tout à fait acceptable. Mais ne l'apporte pas en Amérique. Ne l'apporte pas dans nos villes. Ne change pas nos lois pour qu'elles s'adaptent à ta culture. Nous allons t'obliger à faire un gâteau de mariage. Mais tout le monde ne voit pas les choses ainsi. Linda Sarsour est une grande héroïne progressiste et elle dit que notre priorité numéro 1, c'est notre communauté. Ce n'est pas de s'assimiler. D'accord, mais c'est pas vraiment comme ça que fonctionne l'immigration. Si je déménage au Japon, je ne peux pas dire « Bon, tout le monde, il y a quelques changements. D'abord, on ne retire plus ses chaussures à la maison maintenant. » Linda Sarsour a été forcée dans un mariage arrangé à 17 ans. Mais elle défend cette pratique, disant que cela lui a, je cite, « permis de devenir mature beaucoup plus tôt dans la vie ». Je n'en doute pas. Oui, ces gens fuient des pays totalitaires de merde. Ils quittent ces endroits horribles. Ensuite, ils viennent ici et essaient de rendre notre pays exactement comme celui qu'ils ont essayé de fuir. Prenons l'exemple d'Ilhan Omar. Elle essaie de faire croire que la Somalie est ce à quoi nous devrions aspirer. Mais ici, on pense que ça ressemble un peu trop aux affaires Epstein. Les crimes d'honneur, ne pas laisser les femmes montrer leur visage, la polygamie, les rapports sexuels entre cousins, les femmes, les mutilations génitales féminines. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas ici, et ce n'est pas négociable. Et ce ne sont pas des valeurs de blancs, ce sont des valeurs libérales. Des gens se sont battus et sont morts pour les établir. Et ce n'est pas raciste de dire que si tu veux venir ici pour aider à former une union plus parfaite, c'est très bien. Mais certaines choses sont trop fondamentales pour être changées. La démocratie, pas la théocratie. La liberté d'expression, même à propos de la religion. L'égalité des droits pour les femmes, les personnes LGBT, c'est ça l'Amérique. Et rien de tout cela, rien de tout cela n'existe pas dans la charia. Ce qui... Un tiers des musulmans britanniques veulent voir devenir la loi en Angleterre. Et vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir l'Angleterre et la charia. Et la réaction de la gauche à l'islamisation, c'est que le pire qui puisse arriver, c'est que cela fasse élire des gens de droite. Peut-être, ou peut-être que le pire qui puisse en découler, c'est que dans 20 ans, le Royaume-Uni refusera l'entrée aux croisières gays. Ou vous pouvez avoir un pays islamiste qui possède des armes nucléaires, comme le Royaume-Uni. Si la tendance se poursuit et que les taux de natalité continuent, vous allez voir de nombreux pays autrefois occidentaux devenir islamiques. Et ensuite, ils auront des armes nucléaires. Et alors, tout peut arriver. Maintenant, vous pouvez, et je suis sûr que certains d'entre vous le font, crier à l'islamophobie. Mais ce n'est qu'un mot bidon pour intimider les gens et les empêcher d'en parler. Cela n'a rien à voir avec le fait que les non-blancs deviennent majoritaires. Je m'en fiche complètement. Je me fiche des couleurs. Les gens blancs, ils sont blancs. Ce ne sont pas des pandas. Ce qui m'importe, c'est que les valeurs libérales soient remplacées par des valeurs illibérales. Le mois dernier, plus de 70 000 migrants marocains ont franchi la frontière et ont afflué dans une enclave espagnole appelée Ceuta.
J'ai de la compassion pour eux. Mais je comprends aussi pourquoi beaucoup d'Européens ont paniqué à ce sujet. J'ai de la sympathie pour les réfugiés. Mais quand je les vois interviewés, c'est toujours « il n'y a rien ici pour moi. L'économie est nulle. Je ne vois pas d'avenir. » J'ai de la compassion, mais ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de l'asile. Ce dont vous avez besoin, c'est de LinkedIn. Construis quelque chose dans le pays où tu vis. L'économie va mal. Tu connais ce paquebot de croisière qui n'a pas pu accoster? Tu as une idée de combien d'argent 2000 hommes gays, ivres, auraient dépensé si tu avais accosté? Vraiment brillant ce que dit Bill Maher ici. Et tu sais, ce dernier point est en fait très vrai. Je veux dire, je sais qu'il plaisantait à propos de LinkedIn et tu sais, ils devraient apprendre à aider leur propre pays. C'est probablement l'une des choses les plus importantes que les gens disent maintenant, à 100%. C'est comme s'ils sont médecins ou ingénieurs, s'ils sont ces travailleurs hautement qualifiés dont on nous parle tout le temps, ces migrants qui cherchent simplement une vie meilleure et veulent contribuer à leur nouveau pays d'accueil, eh bien, alors pourquoi ne restent-ils pas dans leur propre pays pour essayer de le développer? Ou pourquoi est-ce que leurs propres pays ont des problèmes? Si tous ces migrants sont des médecins, des ingénieurs, des gens brillants, vous savez, on pourrait penser que le pays d'où ils viennent serait aussi un endroit incroyable. Mais non, non, on nous envoie pas les meilleurs. On nous envoie pas la crème de la crème. On nous envoie les rebuts, les criminels. Une partie de cela est en fait une migration financée par l'État. Ils leur disent: montez dans un bateau, nous ne voulons pas de vous ici, allez dans ce pays-là. Et donc ce ne sont pas exactement des gens qui cherchent à réaliser le rêve américain. Et même si c'est le cas, même s'ils cherchent un mode de vie occidental, vous pouvez faire cela dans votre propre pays. Nous préférerions que vous aidiez l'endroit d'où vous venez à devenir moins un trou à rats. Et Bill Maher est le dernier libéral saint d'esprit. C'est le dernier homme debout à gauche qui dénonce réellement ces islamistes et qui comprend vraiment cela. Cette alliance entre des personnes comme Hassan Piker, Linda Sarsour, Mom Mamdani et El Sayed, ça va exploser. Ça va pas bien finir. Et à mon avis, ça va pas bien finir pour les socialistes, les marxistes et les communistes. Ils croient tous qu'ils sont du même côté que ces islamistes, jusqu'à ce qu'on en arrive à la charia, à l'application de politiques islamistes. Et d'ailleurs, vos amis gays, vous savez, ils ne font plus partie du groupe. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous croyez en ce que nous faisons ici chez Jewish Uncensored, pensez à nous soutenir de différentes manières. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymeacoffee.com/Jewish Uncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet adhésion de cette chaîne et nous rejoindre là-bas. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.